Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Dans le dernier vlog, je vous ai dit que Thomas était malade. Je sais pas si vous pouvez l'entendre ou pas, mais je suis hyper malade. Je pense que c'est la grippe, ou en tout cas un état grippal. Je me suis quand même préparée puisque j'en ai marre d'être un loukoum depuis 2 jours, j'en peux plus. Je vous prends aujourd'hui parce que on va aller chercher mon nouveau Mac qui est arrivé il y a 2 jours. Et je n'ai pas pu aller le chercher du coup. Et en vrai j'ai plein de colis à récupérer, des trucs pour la maison principalement. Et en plus j'espère vraiment que ça ira mieux parce que lundi c'est mon anniversaire, j'ai 27 ans le 14 octobre. J'ai prévu un petit resto avec les copains dans Luxembourg. J'ai vraiment pas envie d'être malade lundi, mais bon écoutez, on verra. Il faut aussi que j'aille faire des petites courses parce que clairement le frigo est vide. Je vous avoue que là moi j'ai juste envie d'un bouillon de vermicelle. On n'a plus de vermicelle, on n'a plus rien. Je sais que quand je suis malade en tout cas ça marche super bien et ça fait trop du bien, c'est hyper réconfortant, etc. Je sais pas si vous avez remarqué mais voilà, j'ai un petit pote qui s'est invité pour le voyage. Donc écoutez, il va rester avec nous. Oh c'est la galère, il y avait tous les pépés mémés. J'avais beaucoup de colis. Vous êtes un peu bancal. Je vais vous montrer mon outfit of the day quand même. Par rapport à ce que j'ai pris, en fait globalement j'ai pris soit des trucs qu'on trouve pas au Luxembourg, soit des trucs qui sont moins chers, genre tout ce qui est papier toilette, mouchoir, etc. par exemple, c'est genre plus cher au Luxembourg. J'ai pris des pâtes, du riz, des Kleenex, du lait d'avoine barista, j'ai pris mon eau micellaire, 3 bolos, des œufs, des tomates cerises comme ça. J'avais déjà goûté ces nuggets, je les aime plutôt bien. Et là j'ai pris en plus des saucisses comme ça, des mallots au chocolat, du pain de mie avec bûche de chèvre pour faire des chèvres chauds, miel, du loupérac, ça c'est mon petit péché mignon, 3 paquets de comté râpé, champignons, cèpes et truffes d'été, c'est des pâtes fourrées, les butternut et ricotta, elles sont vraiment super bonnes, une pâte brisée, gnocchi à poêler et des pommes, poisson, viande, fruits, légumes, on ira les acheter au Deleuze. C'est parti pour faire le énorme unboxing, énorme colis La Redoute. Ce sont dedans des rideaux, 15 je crois, pour le salon. On voudrait faire des rideaux sur mesure, sauf que ça va nous coûter vraiment très cher. On s'est dit qu'en attendant on voulait quand même avoir de l'intimité, donc on a pris ces rideaux là. Je vous mettrai le lien. Ils étaient vraiment extrêmement bien notés et ils coûtaient pas très cher. Je crois qu'ils étaient à 25 € et t'avais moins 20% si t'en prenais un deuxième. L'offre allait jusqu'au 30 ou 31 décembre. Normalement ce sont des rideaux qui vont sur des rails parce qu'on va mettre des rails et ils ont l'air plutôt pas mal. Écoutez, il y avait pas mal de couleurs. Après dans les tons clairs il y avait blanc, écru, naturel je crois, un truc comme ça. J'ai pas précisé, ce sont des voilages. Franchement ils ont l'air plutôt pas mal. Je sais pas si vous voyez bien. Et la bande à l'intérieur est comme ça. Donc ça du coup c'est vraiment parfait. Ils ont donné des petits crochets comme ça. J'ai pas encore commandé les rails. À voir ensuite à côté de la couleur des murs. Mais franchement je pense que la couleur ira très très bien. Deuxième colis, me grondez pas. J'ai passé commande sur Shein Home. En vrai ça fait longtemps que je commande plus trop sur ce genre de site là. J'ai craqué, il y a des trucs qui m'ont grave plu et j'ai passé commande. Je viens de déballer ça et en fait ce n'est pas du tout du Shein. C'est mon Magic Trackpad pour mon iMac. Donc écoutez, ça va là, on verra ça après. J'ai pris cette paille, je collectionne, mais vraiment je collectionne les pailles en verre. Et là pour Noël j'ai pris une paille avec un petit bonhomme de neige que je trouve vraiment adorable. J'ai pris ça que je trouve magnifique, vraiment très très beau pour poser les cuillères en bois. C'est immense hein, ça fait pas loin de ma tête quand même. Ça peut fitter toutes les formes, autant une spatule plus rectangulaire que ronde. Et il faut dire quand même que ce genre de truc, j'achète hein, des choses sur Zara Home, sur H&M Home. Franchement, je sais pas combien je l'ai payé mais vraiment pas beaucoup je pense. Tu payes 30 € chez Zara Home ou H&M Home. Faut dire les choses aussi. Je fais quand même beaucoup plus attention au type de vêtements que j'achète. Je prends des trucs beaucoup plus chers, qui me restent beaucoup plus longtemps, qui tiennent mieux, etc. Et pour ça je suis très contente de ce que j'ai fait, voilà la transition que j'ai faite. Mais par contre, je suis désolée, payer la même chose 30 balles contre je sais plus combien, 8 €, 10 €, j'en sais rien. Bah voilà, à un moment j'ai une maison à payer aussi. Je pense que c'est bien d'avoir sa conscience et tout, mais il faut aussi être réaliste. Par contre c'est vrai qu'au niveau du plastique, bon c'est pas la folie, tu vois, il n'y a pas besoin d'avoir 700 milliards de trucs de plastique. J'ai pris ça qui sent bizarre. Je vous jure ça sent une huile. J'en ai un deuxième ici et en fait je me suis dit que je voulais mettre ça dans la cuisine pour poser mes sirops, mes bouteilles de sirop en verre pour les cafés. J'ai pris ça, mais en fait tu l'accroches à ton robinet comme ça dans ta cuisine et ici tu peux mettre ton éponge. Après je me dis ça peut toujours aussi servir dans la douche. Ah oui, ensuite j'ai pris des petites bougies, elles sont ondulées comme ça. Et si je m'en sers pas pour mon anniversaire,
L'année prochaine on va fêter les 30 ans de Thomas. Donc dans tous les cas je me dis que au pire je m'en servirai pour lui. J'ai pris ceci chez Rituals. J'avais acheté ça en fait pour couper la mèche des bougies et franchement je m'en sers de ouf. J'ai vu ça, donc vous savez c'est une petite cloche qui permet d'éteindre la flamme et éviter que ça fume et que ça sente la bougie. C'est pas exactement le même doré, je préfère le doré, celui-là il fait moins cheap que celui-là, mais je pense qu'il va un peu se patiner avec le temps. Affaire à suivre par rapport à quand est-ce qu'on emménage dans la maison. Il y a eu des rebondissements, donc il y a peut-être des chances qu'on emménage un peu comme on avait prévu courant novembre. Ça voudrait dire qu'on pourrait faire un repas de Noël à la maison et j'ai acheté ça. C'est un moule à gâteau avec en forme de petit bonhomme que je trouve vraiment trop joli. J'ai trop hâte de le tester, je le testerai là-bas, je le testerai pas avant. Ah oui, je me souviens. Je sais pas trop comment dire, je dirais des petits pichets à lait, je sais pas trop, à lait, à crème. Et j'avais dans l'idée d'en garder un pour moi et d'en offrir un à ma maman. Parce que bah voilà, je les trouve vraiment super mignons, ils sont tout simples. Une petite boîte pour les dryer sheets, c'est pour les lingettes. Un repose-téléphone et pour le coup quand tu es sur ton bureau ou quand tu... Surtout en fait moi quand je cuisine, je trouve ça hyper pratique rien que si j'ai besoin d'avoir la recette. Ou alors si je cuisine et que je regarde un truc sur mon téléphone, voilà on peut même le mettre du coup comme ça et c'est vraiment super pratique. Tasse de Noël les gars, voici la tasse. Elle se présente comme ça, je la trouve magnifique. Franchement, je la trouve super jolie, toute simple. Et à l'intérieur, il y a écrit du coup Merry Christmas. Oh, elle est cute. Elle est très cute. J'ai pris celle-là. C'est des petits bonhommes en pain d'épices. Et voilà, il y en a tout le tour de la tasse. Je la trouve trop jolie. La qualité, franchement, a l'air plutôt bien. Donc à voir dans le temps, bien sûr. Un organisateur en bois pour tout ce qui est papier alu, papier cuisson et cellophane. Et je trouve ça génial parce qu'à chaque fois, c'est des boîtes que t'empiles et si tu trouves plus ton truc et ça me saoule. Encore une fois, j'adore la couleur. J'ai pris ces deux plateaux. C'était un lot, en fait, on pouvait choisir. Il y avait L, S, M en taille et moi j'ai pris le lot L et S. En vrai, ça sert tout le temps des plateaux. Que ce soit en déco ou même pour manger. Pour celui-là, par exemple, pour manger, je suis vraiment très contente de tout ce que j'ai acheté. Il n'y a pas un truc que j'aime pas. Du coup, sous l'écran que j'ai posé sur le canapé, on a donc le clavier, la souris. Moi j'ai acheté du coup le trackpad parce que les souris vraiment j'aime pas du tout, donc j'ai pris le trackpad. Et ensuite on a tout ce qui est câble, chargeur, etc. On va aller installer tout ça là-haut maintenant. J'ai aussi acheté ça parce que du coup j'ai pas de quoi mettre ma carte mémoire. Ici je peux mettre mes cartes SD, carte chargeur USB et ici je crois que c'est les micro cartes SD. On va aussi ouvrir du coup le trackpad. Comme vous pouvez le voir, je l'ai pris en gris. J'aimais beaucoup le vert, mais je trouve que le gris, ça passe partout, peu importe la déco que je fais. On allume. J'ai l'impression d'être au ciné. Oh, incroyable. Écoutez, je vais me reposer encore et puis on se retrouve demain en meilleur état, en meilleure santé, plein d'énergie pour manger des gâteaux. À demain. On se retrouve du coup aujourd'hui pour faire la petite recette. C'est en fait des donuts aux pommes. N'importe quelle pomme feront l'affaire. J'ai aussi de la pâte brisée. Pour être honnête, je sais pas quel type de pâte il fallait prendre, mais dans tous les cas perso, j'aime vraiment pas la pâte feuilletée. On va avoir besoin de sucre brun, sucre de canne et de cannelle. Je pense que cette épaisseur, ça devrait aller.
pour la découper, on va donc prendre une roulette à pizza. On essaie de faire des bandes pas trop grosses mais pas trop fines non plus. Encore une fois, je fais tout à l'œil. J'ai mis 3 cuillères à soupe de sucre roux et l'équivalent d'une cuillère à soupe, je dirais, de cannelle. Pour mieux faire les trous, j'ai trouvé ça. Maintenant qu'on a nos petits ronds comme ça, on va mettre la pâte. Si comme moi c'est trop galère avec des longs bouts de pâte, coupez-les en plusieurs fois, ce sera plus pratique parce qu'elle a tendance à se détendre. Deux petites pommes, on voit que je me suis améliorée entre la première et les dernières. Alors il y a des recettes qui en mettaient, d'autres qui en mettaient pas, mais écoutez, du coup je vais en mettre. C'est badigeonner un petit peu avec du lait. Moi j'ai pris du lait d'avoine. On va saupoudrer notre petit mélange sucre, cannelle. Bon, on teste. Les lacets autour, les faire plus épaisses. Non, bah justement, je trouve qu'il y a trop de lacets. Mais en vrai, je trouve que l'ensemble est bon. C'est bon. C'est bon, t'aimes bien? N'hésitez pas à refaire la recette, peut-être en essayant une autre pâte. Et à nous dire dans les commentaires si vous avez déjà testé la recette et quel type de pâte vous avez mis, si c'était bon. Je vais clôturer cette vidéo maintenant. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, à mettre un petit like et à vous abonner. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!